Le monde spirituel influence le monde naturel. Et tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un dans le monde naturel n'est que le fruit de ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Donc, chaque problème qui arrive dans la vie d'un homme tire sa source d'un problème qui est dans le spirituel. Chaque chose que tu vis dans le monde naturel provient du monde spirituel. Il n'y a rien qui arrive dans la vie d'un homme qui ne tire pas sa source dans le monde spirituel. Et le véritable problème de plusieurs personnes, je crois que c'est même l'une des stratégies du diable, c'est de faire quoi? C'est de te faire croire que tout ce que tu es en train de vivre a pour racine la raison naturelle, alors que la racine est spirituelle. Quelqu'un est avec moi? Et un problème qui a pour racine spirituelle, un problème qui est physique, mais qui a sa racine dans le monde spirituel, ce problème-là peut perdurer dans ta vie jusqu'à ce que tu découvres la source, la racine, la base de ce problème. Aussi longtemps que tu ne trouves pas la racine, la source et la base de ce problème va demeurer année après année. Amen. Mais c'est lorsque tu as la découverte de la racine du problème, de la source du problème, que facilement tu peux traiter le problème dans le monde naturel. Quelqu'un est avec moi? Et l'une des stratégies du diable, je l'ai dit, c'est d'aveugler les gens pour qu'ils se concentrent uniquement sur le naturel. Et quand ils se concentrent uniquement sur le naturel, ils deviennent tellement naturels que le niveau naturel qui manifeste les rend incrédules. Et cette incrédulité donne plus de place à Satan de malmener leur vie. Alors regarde ton voisin, dis-lui la commission que je vais te donner maintenant. Dis-lui, voisin, ton problème n'est pas uniquement naturel. S'il ne comprend pas ça encore, parle au voisin qui comprend ce que tu as dit. Celui de derrière, celui de la gauche, celui de la droite. Dis-lui, voisin, ton problème n'est pas uniquement naturel. Hébreux le chapitre 11 verset 3. Je proclame la parole. Hébreux le chapitre 11 le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Alors devant cette merveilleuse parole, nous pouvons comprendre quelque chose de très profond. Que tout ce que tu vois n'est pas ce que tu vois, mais derrière ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Quelqu'un est avec moi? Et pour rendre ça plus simple, c'est que ce que tu vois a sa source, a son origine dans l'univers spirituel. Donc, au lieu de te concentrer sur ce que tu vois, il faut chercher à te concentrer sur le spirituel. Et le spirituel va influencer ce que tu vois. Le célibat peut être physique. Le blocage peut être physique. La pauvreté peut être physique. Le mal de quelqu'un, la maladie de quelqu'un peut être physique. Mais derrière ce qu'il voit de physique, il y a une cause qui est spirituelle. Et s'il arrive à traiter le problème spirituel, il aura la victoire sur ce problème-là dans le monde physique. Parce que le monde spirituel domine le monde physique. Quelqu'un est avec moi? Et l'une des armes de Satan pour accomplir ses desseins dans le monde physique, c'est de travailler avec ses agents. Et l'agent de Satan qui est le commun sur cette terre africaine, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Quand Satan veut détruire la vie de quelqu'un,
sur la nation africaine, en règle générale, il utilise un bon sorcier. C'est pourquoi dans toute famille africaine qui se respecte, il y a la présence de la sorcellerie. Et le sorcier, c'est pas lui-même le problème. C'est l'esprit qui l'anime qui est le problème. Mais comme il a prêté allégeance, accord à l'esprit, l'esprit coopère avec lui en vue d'accomplir les plans et les desseins du diable. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu analyses bien les problèmes par lesquels tu passes, il y a au moins 70% des problèmes que tu traverses qui ont pour racine l'œuvre de la sorcellerie. C'est en Afrique qu'on a les plus intelligents. C'est en Afrique qu'on a des gens qui sont les plus compétents. Pourquoi je le dis? Parce que la formation africaine n'est pas dans les conditions qu'il faut. Mais malgré ça, on a des gens qui réussissent avec excellence. Ça veut dire, si malgré que les conditions ne sont pas réunies, quelqu'un peut réussir brillamment. Ça veut dire que si les conditions sont réunies, il va réussir comment? À 200%. Mais malgré toutes ces choses, c'est en Afrique qu'on a les plus gros problèmes. Quand vous regardez par exemple pour ceux qui ont fait le domaine, qui ont fait les sciences, ils vont se rendre compte que les mathématiques, quand tu passes le bac, tu vas voir que mathématiques même du Burkina, on te dit qu'on passe, on compose en terminale sans la calculatrice. Mais quand vous voyez l'algèbre, quand vous voyez la géométrie, quand vous voyez les sciences physiques, les mathématiques, tu te rends compte qu'on leur pose des questions terribles et dangereuses. Mais malgré toute cette capacité, plusieurs parmi eux deviennent brillants, réussissent, avancent, progressent. Mais le résultat de tout ça, ça ne résaille pas positivement sur le développement de leur nation. Pensez-vous que ces jeunes gens brillants, excellents mathématiciens, ne veulent pas développer leur nation? Oui, ils veulent. Mais pourquoi il y a un si grand retard dans ces différentes nations? C'est parce que derrière ce que nous voyons de visible, il y a une réalité spirituelle qu'on ne maîtrise pas. Au point où j'ai eu des amis avec qui j'ai fait la terminale qui ont préféré quitter le Burkina pour venir composer en Côte d'Ivoire parce que nous, on nous a donné la possibilité de pouvoir travailler avec les calculatrices. Mais pour eux, c'était vraiment différent. Mais tu vas te rendre compte que c'est là-bas qu'il y a des rues remplies de poussière. Et vice versa. Tu prends par exemple les écoles françaises. Tu vas te rendre compte que les écoles françaises, on leur donne déjà ce qu'ils ont déjà fait en classe et qu'on a déjà corrigé à l'examen. Et ils ont de très bons résultats. Mais pendant ce temps, les mathématiques de nous qui sommes dans le système national ou dans le système ivoirien, on nous donne des choses difficiles. Mais malgré ça, ça ne réjaillit pas sur l'économie et les finances de notre nation. Dis à ton voisin, c'est parce que l'Afrique a une force derrière elle. Comment quelqu'un qui est fort en mathématiques, lui-même dans son pays, il n'y a pas goudron? Comment quelqu'un qui est brillant dans les études, lui-même il n'arrive pas ses études n'arrivent pas à avoir de l'impact sur le développement de son pays? C'est parce qu'au-delà de tout ce que nous voyons, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et l'ennemi de toutes ces choses-là, c'est la sorcellerie qui est dans l'Afrique. La sorcellerie retarde l'Afrique. Dans une famille qui se respecte, il y a un bon sorcier quelque part. Qui pendant que les autres veulent que la famille évolue, il y a un qui ne veut jamais que la famille évolue. C'est pourquoi au travers de ces 3 jours, nous allons faire tomber toutes les forces de coopération de la sorcellerie. J'aime la colère de ton voisin. Dis-moi un amen encore. Celui qui ne me dit pas amen, c'est que c'est un sorcier.
nom de... Yes. 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 Exode 22, verset 18. Dans la Bible, il y a pratiquement 3 à 4 expressions pour parler de sorcier. La première expression, on appelle le sorcier magicien. La deuxième expression, on appelle le sorcier charlatan. La troisième expression, on appelle le sorcier enchanteur. La quatrième expression, on appelle le sorcier divin. La cinquième expression, on appelle le sorcier l'oiseleur. Qui est avec moi? Pourquoi je te donne ces expressions? C'est afin que tu puisses, chaque fois que tu lis la Bible, voir toutes ces expressions-là, tu puisses savoir de quoi il s'agit. Allons-y, la première expression, Exode 22, 18. Exode 22, 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ici, le mot magicienne, tu vas dans d'autres versions. Vois la version seconde et la version Semeur. On va voir ce qu'ils disent là-bas. Tu ne laisseras point vivre. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un sorcier qui vit, il aura toujours des problèmes dans l'endroit où il se trouve. Il ne peut pas avoir sorcier quelque part et puis à la paix. Il ne peut pas avoir sorcier quelque part et puis à progrès. Il ne peut pas avoir sorcier quelque part et puis à avancement. Il ne peut pas avoir sorcier quelque part et puis à évolution. Il ne peut pas avoir sorcier quelque part et puis il y a amélioration. Il y a développement. Jamais. La mission première de tout sorcier, c'est de détruire, c'est de gâter, c'est de mélanger, c'est de faire en sorte que la puissance de Dieu soit humiliée dans la vie de certaines personnes. Dieu est puissant, mais le sorcier fera en sorte que dans la vie de Y, la puissance de Dieu soit humiliée. Il y a plusieurs personnes qui croient que Dieu est fort à l'église, mais ne croient pas que Dieu est fort dans leur vie. Leur slogan sur les statues, leur slogan sur les réseaux sociaux, l'Éternel est puissant, l'Éternel est fort, l'Éternel est réel. Mais dans leur propre vie, ils n'ont pas la conviction que ce qu'ils annoncent publiquement, ils le croient fermement. Et il y a ton voisin, il faut lui que tu es dedans. Psaume 91, verset 3. Psaume 91, le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'autre mot qu'on utilise dans la Bible pour parler du sorcier, c'est l'oiseleur. L'oiseleur, l'oiseleur, l'oiseleur. C'est lui-là qui te met dans son filet. C'est lui-là qui t'embarque dans son filet. C'est lui-là qui te prend à chaque moment où tu t'attends le moins. Pourquoi on l'appelle le filet de l'oiseleur? Parce que l'une des stratégies du sorcier, ce n'est pas la possession démoniaque. L'une des stratégies du sorcier, l'une des méthodes de la sorcellerie, ce sont les attaques. Ce sont les attaques. Ce sont les attaques. Le sorcier ne cherche pas tant à posséder. C'est l'esprit de sorcellerie qui possède. Mais le sorcier en lui-même qui est déjà habité par l'esprit de sorcellerie, il cherche plutôt à attaquer. Je lève ma main de oint de l'Éternel et je déclare toute attaque dangereuse et violente de sorcier contre ta vie pour t'empêcher de te marier, de progresser, d'évoluer, d'avancer, de réussir. Je déclare que cela est renversé dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième expression qui est utilisée, 1 Samuel 15, verset 23. Samuel 15, le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Tout ça là, c'est pour parler de la sorcellerie. La divination, des devins. Quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est voyant, pas les voyants en tant qu'homme de Dieu, quelqu'un qui est voyant, qui fait tourner des cartes, qui font les choses comme ça, tout ça, c'est famille de sorciers. Tous ceux qui sont dans les sectes, les occultistes, tout ça, c'est famille de sorciers. Tous ceux qui veulent avoir l'argent de la mauvaise manière en faisant des sacrifices, tout ça, ce sont des sorciers. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est quoi? Ce qu'ils ne savent pas,
c'est qu'il y a pratiquement près de 3 formes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie inconsciente. C'est quoi la sorcellerie inconsciente? C'est qu'on t'utilise sans que tu saches que c'est on t'utilise. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Regarde ton voisin. Faut dire, j'espère que on n'utilise pas, on t'utilise pas. Une maman est venue me voir un jour. Elle dit, mon fils, regarde-moi, si je suis sorcière. Regarde-moi si je suis sorcière. Les gens de ma famille disent qu'ils me voient seulement dans leurs rêves et qu'ils sont en train de faire parler avec eux. On peut utiliser quelqu'un pour aller attaquer quelqu'un. L'autre chose, c'est que dans la sorcellerie inconsciente là, il y a des gens, eux-mêmes, on ne les utilise pas pour aller effrayer les gens dans les rêves. Mais eux-mêmes, ils posent des actions qui facilitent le travail des sorciers. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Toute action que tu poses qui finit par amener quelqu'un dans la destruction, c'est la sorcellerie. Un homme de Dieu m'a parlé d'un groupe, dans son groupe, dans son ministère, de 2 personnes. Et ces 2 personnes-là, il y a une qui prenait le micro. C'est un garçon qui prend le micro et puis chantait. Et puis les gens appréciaient. Les gens aimaient. 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 Et puis il y a une deuxième personne qui n'appréciait pas le fait qu'on appréciait l'autre. Et ils sont sortis les deux. C'était des très bons amis. Ils sont allés manger ensemble. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, l'autre a commencé à chanter. Les gens encore dans le coin, ils sont allés manger aussi. On aimait encore. C'est qu'elle a fait ou toi, on aime seulement ce que tu fais là. Moi aussi, je ne chante pas aussi. C'est comme ça qu'une mauvaise pensée est venue dans son cœur d'empoisonner la personne. L'idée d'empoisonner était montée dans son cœur. Il a changé d'avis. Et il a trouvé une autre idée encore que l'État a mis dans sa tête. C'est de tout faire pour casser sa voix. Donc il dit maintenant il n'empoisonne plus, mais il va casser sa voix. Donc il a mis quelque chose qu'il a mangé. Quand il a mangé, le gars n'arrivait plus à chanter, sa gorge lui faisait mal. 7 jours après, l'autre ne pouvait plus chanter. Et l'autre maintenant avait des problèmes sérieux. Parce que Dieu est en train de régler ses comptes. Tous les malheurs qu'il peut imaginer ont commencé à lui arriver. Tout ce qui est comme malheur ont commencé à lui arriver. Il était obligé d'aller expliquer ça à cet ami homme de Dieu. Et c'est là qu'il m'a appelé pour me parler de ça. Quand il a dit ça, quand il a vu la personne, mes amis, quand quelqu'un est manipulé pour détruire quelqu'un, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Juste à cause du fait qu'il a pensé simplement détruire la voix de l'autre. C'était le début de la sorcellerie. Et après ça, il a commencé à faire souffrir l'autre. Si tu es en train de poser une action, à la fin de l'action, la finalité de l'action, il faut réfléchir toujours. Est-ce que je suis en train de construire ou est-ce que je suis en train de détruire? Si à la fin c'est détruit, tu es un sorcier. Quelqu'un est avec moi? Sauf que toi, ton niveau de sorcellerie, on appelle ça la sorcellerie inconsciente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tes paroles, tes actions finissent par détruire, troubler, attrister, amener le manque de paix dans le cœur de quelqu'un, tu es un sorcier. Sauf que toi, tu ne manges pas, tu ne t'envoles pas, mais tu es sur le chemin. Un bon enfant de Dieu, quand il parle, c'est pour édifier. Un bon enfant de Dieu, quand il parle, c'est pour apporter la paix. Un bon enfant de Dieu, quand il parle, c'est pour réconcilier. Quelqu'un vient te parler. Celle-là, tu la connais. Il ne faut pas laisser pour toi. Il ne faut pas laisser. Il ne faut même pas laisser les gens là. C'est comme ça. Si tu as laissé, va continuer encore. Tu es stagiaire aussi. Parce qu'à la fin, tu vas finir par détruire. Dieu m'a donné une révélation, je peux te parler de ça. Je n'ai pas donné ce thème par magie. J'étais assis et j'ai prié un jour pour une soeur. J'ai prié pour cette soeur là. Et quand je priais pour elle, la soeur est en train de chercher du travail. Et elle cherche du travail. Et je suis en train de... J'ai fait un rêve. Où dans le rêve, Dieu me dit que cette soeur là, je vais l'amener dans le ministère. Elle va être très un puissant élément qui va soutenir la vision. Quand j'ai entendu ça, quand j'entends quelqu'un va soutenir la vision, c'est différent de manière de prier. Quand j'ai entendu ça dans mon esprit, je me suis levé comme hey!
J'ai appelé la soeur 3 fois. Première fois, j'ai prié pour elle. L'homme fou, elle est tombée. Elle n'a pas eu de travail. J'ai tapé pour tout. J'ai dit, laisse pas cette affaire. Deuxième fois, j'ai frappé encore. Tapé pour tout. Troisième fois, l'homme fou là maintenant est venu. Il dit, tu sais pas que je suis avec vous ici. On prie ensemble. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Et quand la vision est vue, quand j'ai vu ça, j'ai cogné la personne copieusement pendant pratiquement près de 7 jours. La personne a disparu au milieu de nous. Même pour venir, même la personne ne peut plus venir. Je l'ai attaqué aux portes de sa maison. Tu n'es pas plus sorcier que Jésus. Et 4 jours après, la soeur me dit, voilà les opportunités, on m'appelle ici pour travailler, on m'appelle ici pour travailler, on m'appelle ici pour travailler, on m'appelle ici pour travailler. Elle a commencé à travailler. Elle a commencé à travailler. C'est là que Dieu m'a dit, parle de ce sujet-là, parle de ce sujet-là. Parle de ce sujet-là. Mes amis, si c'est Dieu qui a retenu ta bénédiction, supplions-le, il va te donner. Selon le plan qu'il a défini pour toi. Là, on peut dire, attendons le temps de Dieu. Mais si c'est un sorcier qui a attrapé ta chose, on ne peut pas attendre le temps de Dieu. On doit combattre. Ce soir. Ce soir. Ce soir. L'un des mystères que j'ai appris avec Café de Dieu là, quand quelqu'un a un problème, si tu n'es pas animé du discernement de l'esprit, tu ne sauras pas si c'est le temps de Dieu qui n'est pas arrivé ou si c'est un sorcier qui a bloqué son problème. C'est pourquoi quand ton discernement n'est pas aiguisé, tu vas prendre pour quelque chose qui n'est pas encore dans le temps de Dieu, quelque chose qu'un sorcier a assis dessus. Et tu vas t'étonner, tu vas dire, mais attends, Dieu n'est pas le tout puissant, Dieu n'est pas le tout vivant, Dieu n'est pas le temps, Dieu n'est pas le ceci, Dieu n'est pas le temps. Oui, il est ça. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que la sorcellerie a ses mystères. Et si on ne te révèle pas les mystères de la sorcellerie, tu ne vas pas comprendre. L'un des premiers mystères que j'ai vu avec la sorcellerie, que tu vas noter maintenant, j'ai fini par me rendre compte que c'est impossible de pouvoir prendre quelqu'un si vous n'êtes pas de la même famille. Aucun sorcier ne peut prendre quelqu'un, livrer quelqu'un, emprisonner quelqu'un, manger quelqu'un, ensorceler quelqu'un, sans être de la même famille, sans qu'il y ait un lien de sang entre vous. C'est impossible. Impossible. Qui comprend ça? Et puis je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas un cœur de vainqueur, que vous êtes une âme sensible, ne demandez jamais à Dieu de vous révéler quel est votre problème. Ne demandez jamais. Je vous conseille ça, ne demandez jamais. Ne demandez jamais. Moi, quand j'ai vu la personne qui est en train de fatiguer la dame en question, là, moi-même j'ai regardé et j'ai dit, est-ce que c'est pas mon imagination? Ne demandez pas. Mais si tu sais, ça, tu vas pas croire. Tu vas te demander, on peut être aussi méchant comme ça. On peut être aussi méchant comme ça. C'est pour ça que quand ton âme est très sensible et très fragile, c'est mieux. Il faut dire à Dieu, je vais mener mon combat, mais il ne faut rien me montrer. Mais si tu sais, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. À Makori, dans un ministère, une dame, elle est venue parler. Une jeune fille, elle est venue, elle dit, c'est moi qui gâte le ministère. J'ai gâté plus d'une dizaine de ministères à Makori. Et puis elle est tombée dans le ministère d'un des fils de mon mentor. Elle dit, je n'arrive pas à comprendre. C'est moi qui gâte dans tous les ministères. C'est ma mission qui est là. Mais tu vois la fille. Non. Comme on disait nos parents, elle est dingue, simple, innocente. Mais tu la vois comme ça. Va avoir peur. Va avoir peur. Si tu sais, je dis, si tu sais, tu risques de dire, je ne vais plus à l'église. Comment Dieu peut laisser ça? Mais je déclare qu'on aura la victoire dans le nom de Jésus. Qu'on aura la victoire dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième sorcellerie, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie imposée. Ce sont les gens qui ont été initiés à leur insu.
sans leur consentement. Voilà. On l'a initié. Soit ils ont hérité ça, ou soit on leur a donné ça. Demande à ton voisin. J'espère que tu ne manges pas beaucoup dans tes rêves. Toi, la question te fait rire, pourquoi même? Tu as peur que ton voisin te dise oui. Et puis tu sautes. Ou bien tu fais quoi? Tu t'envoles. Il dit oui, je mange. Et puis mais je m'envole même. Hein? Psaume 74, verset 20. Psaume 74, le verset 20. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Sont pleins de repères de brigands. Il y a des sorciers dans toute une nation. C'est pourquoi dans la sorcellerie imposée, là, c'est quelqu'un, on lui donne, on dit prends. Prends. C'est pourquoi la plupart des personnes qui veulent quitter la terre, ils veulent forcément donner à quelqu'un. Quand ils ne donnent pas à la sorcellerie, les SUES, ils vont avec ça au cimetière. Et ils cherchent comment donner à quelqu'un. Et la plupart du temps, c'est aux petits enfants qui ils aiment léguer ça. Mais je lève ma main de prophète et je déclare: toute initiation à ton insu, par la nourriture, par quelques voix, par les quelques voix, la boisson et tout ce qui va avec ça, lors des funérailles et autres, je déclare cela paralysé de ta vie. C'est pour ça que pendant ces 3 jours, il y a des gens qui vont vomir fortement. Parce que souvent, tu n'as même pas su, on t'a donné, tu as mangé. Souvent, on t'a donné un rêve, souvent, on t'a donné physiquement, tu n'as pas su. Il y a des mémés qui aiment beaucoup donner la viande à leurs enfants. Il y a des tantes aussi qui aiment beaucoup donner la viande à leurs enfants. L'autre, c'est la sorcellerie consciente. Proverbe 4, verset 14. Proverbe 4, le verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. La Bible dit qu'ils sont mauvais. Il n'y a pas de gentillesse dans le cœur. Quand Hérode a su que Jésus était, ils sont partis l'adorer et ils ne sont pas venus lui faire le retour. Il dit ok, on va tuer tous les enfants de la tranche d'âge de Jésus là. On va les tuer tous. Ils ont fait quoi? Rien. Ils n'ont rien fait. Quand quelqu'un a dans la sorcellerie consciente là, elle détruit en sachant dans son fond intérieur qu'elle va faire du mal à la personne. Elle ne décide pas par imposition, elle prend la décision et elle s'organise, elle s'investit. Tant qu'elle n'a pas atteint sa cible, elle ne reste pas tranquille. Elle va mener tout ce qu'elle doit mener, chercher toutes les informations possibles sur la personne dans le but de l'atteindre. C'est pour ça qu'on dit que c'est consciemment qu'elles font ça. C'est consciemment qu'elles le font pour nuire à la destinée de la personne, pour empêcher la personne de se réaliser, pour empêcher la personne de faire ce qu'elle doit faire. Mais on aura la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Matthieu le chapitre 2, verset 7 à 13. Matthieu le chapitre 2, le verset 7 à 13. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Chaque fois, je vous ai dit la dernière fois que les sorciers sont curieux. Ils veulent avoir toutes les informations. Quand tu es chrétien, ils vont parler le langage de la foi. Ils vont t'appeler même marchand en Christ. Ah, ça va? Depuis les gens de prier pour toi. Dis-moi comment tu vas? Où sont tes enfants? Ils veulent avoir toutes les informations. Comme toi, tu es spirituel. C'est spirituel, tu es non? Ils vont parler le langage spirituel. Ils peuvent même te dire hey, ma soeur. Hey, on prie. Il faut nous dire un peu ce qui se passe. Affaire de Dieu, là, nous sommes dedans. Mais la personne fait ça pour avoir des informations sur toi. Parce que l'une des caractéristiques des sorciers, c'est qu'ils sont dupes, ils manipulent, ils mentent, ils font comme si.
alors que ce sont eux. Tu vas même les reconnaître, mais quand tu vas les voir, tu ne vas jamais penser que c'est la personne. Il te dira que lui et toi, vous êtes ensemble, qu'il est toujours prêt pour te soutenir. Mais le but, c'est d'avoir les informations sur toi. L'une des choses qui fatigue la sorcellerie, qui est une caractéristique très importante qu'il faut noter, c'est que le but du sorcier, c'est que le sorcier n'a pas de problème avec toi. Le sorcier a des problèmes avec ce que Dieu a mis sur toi. Or, c'est la réponse que je leur demande toujours. Est-ce que c'est toi qui as choisi ce que Dieu a mis sur toi là? Si Dieu dit que c'est toi qui vas voyager dans la famille, c'est pas toi. Il y a des gens qui ont voulu être voyage d'après les gens. Le jour où on partageait le voyage là, eux ils n'étaient pas là, ça à toi ils ont donné. Le jour où on partageait quelqu'un qui va avoir le succès dans la famille là, eux ils n'étaient pas là, ça à toi on a donné. Le jour où on partageait celui qui va construire les plus grandes maisons dans la famille là, eux ils n'étaient pas là, ça à toi ils ont donné. Le jour où on partageait celui qui va avoir une grande destinée plus que les autres, eux ils n'étaient pas là, ça à toi ils vont donner. Mais quel est le problème? S'ils sont fâchés comme ça, qu'ils aillent s'en prendre à celui qui te l'a donné. Mais on ne peut pas enlever ça. On dit quand le roi Hérode a vu l'étoile là, il dit attends, quand je vois étoile ça là, c'est l'étoile qui a devenu roi. Moi je veux être le seul roi. Je veux être le seul roi, il ne peut pas avoir un autre roi, pas moi. C'est pourquoi les sorciers sont très manipulateurs. Quand les sorciers sont dans une famille, ils veulent être souvent ceux qui vont seulement réussir pour que personne d'autre ne réussisse. Ils veulent être ceux qui vont avoir seulement la position, personne ne va avoir une autre position. Ils veulent que ce soit seulement eux les enfants qui arrivent à prospérer et les enfants des autres ne prospèrent pas. Ils veulent que ce soit eux les enfants qui sont au-dessus des autres. Eux les enfants des autres doivent être leurs esclaves. C'est pourquoi le sorcier peut te donner de l'argent, peut te donner à boire, mais ne va jamais t'apprendre à pécher. Tu vas voir l'oncle là, lui il veut toujours montrer qu'il peut te donner quelque chose. Fin d'année, il prend l'argent, il partage aux gens. Mais dit qu'il va trouver le moyen de leur donner d'avoir le concours, leur donner le moyen d'avoir des ouvertures. Il ne fera jamais. Parce qu'il sait que s'il t'apprend à pécher, toi aussi tu vas devenir pécheur comme lui. Parce qu'il sait que si toi il te donne une certaine position, toi aussi tu seras aussi élevé au même rang que lui. Mais je déclare que toutes ces choses ils rentreront dans la confusion cette soirée. Allons-y. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hérode, tu as su que tu allais l'adorer, menteur comme ça. Allons-y. Le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en haut marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Le verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que le faire périr. Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Quelqu'un est avec moi? Une autre caractéristique que je vais te donner, qui est très importante, qui va beaucoup t'aider et développer en toi une certaine forme de sensibilité. Au fait, sans même que tu sois quelqu'un de très spirituel ou bien sans que tu aies quelqu'un auprès de toi pour pouvoir te révéler que tu es victime de la présence de la sorcellerie dans ta vie, ou tu es sous le contrôle de l'influence de la sorcellerie, c'est que les sorciers travaillent avec ce qu'on appelle un vêtement, que j'appelais le corps de la sorcellerie, du sorcier. Le sorcier, comme il sait qu'il se camoufle et qu'il ne veut jamais qu'on le voie, je peux appeler ça le corps j'appelais ça le corps du sorcier, ou bien tu peux mettre le camouflage du sorcier. Généralement, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement fort, Dieu est tellement rempli d'amour pour ses enfants qu'il fait tout pour ne pas les garder dans l'ignorance. Il fait tout pour qu'ils puissent avoir certaines informations afin de pouvoir les amener eux-mêmes à prendre certaines décisions. Parce que ce que vous ne savez pas, que sur la terre sont les hommes qui sont chefs. Au ciel, c'est Dieu qui est chef, mais sur la terre sont les hommes qui sont chefs. Et quand Satan veut travailler avec les hommes sur la terre, il travaille avec les sorciers. Quand Dieu veut travailler les hommes sur la terre, il travaille avec les hommes de Dieu. Donc, soit
toi-même tu deviens quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, où Dieu veut facilement travailler avec toi, ou soit tu laisses le Seigneur lui-même te diriger vers quelqu'un qui a une autorité spirituelle pour pouvoir t'aider dans le combat contre la sorcellerie. Sinon, si tu n'as pas cette sagesse-là, écoute-moi bien, le sorcier va te manipuler très facilement à partir de son corps. Parce que il sait que les gens ont commencé à... Les gens peuvent l'observer, les gens peuvent le connaître. Donc il ne prendra jamais son vrai visage pour venir vers toi. Il ne prendra jamais sa vraie figure pour venir vers toi. Mais il va utiliser dans le monde spirituel, le monde de la sorcellerie, il va utiliser ce qu'on appelle des corps ou des camouflages. Et quand il utilise le camouflage que le sorcier aime utiliser, c'est le totem du sorcier qu'il utilise comme camouflage. Ça veut dire que quand il y a un totem dans votre famille, ou quand il y a un totem dans le monde de la sorcellerie, c'est ce totem-là qu'il utilise comme vêtement avec lequel il se déplace. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que la plupart de ces totems ont une signification dans le monde spirituel. Et c'est avec ces totems-là qu'il travaille. C'est pourquoi commencer à faire des prières de délivrance sans connaître les différentes manières par lesquelles les sorciers opèrent, tu ne seras pas puissant dans le combat spirituel, non. L'un des vêtements comme totem que le sorcier aime utiliser, c'est ce qu'on appelle le vêtement du chat. C'est pourquoi quand le sorcier est présent dans la vie de quelqu'un, le sorcier va utiliser le vêtement du chat. Tu peux faire des rêves où tu vois un chat en train de toi te poursuivre, où tu vois un chat en train de sillonner dans l'environnement dans lequel tu es. Le chat, d'abord, tu dois savoir que le chat, c'est un animal qui est domestique. Quand Dieu te montre un chat dans le rêve, c'est une manière de te dire que le sorcier qui te combat là, tu vis dans le même endroit que lui. Il est camouflé, il est caché, il n'est pas visible, mais il est là, il est avec toi. Vous êtes en train de manger ensemble, vous parlez tous les jours ensemble, vous échangez régulièrement ensemble. Mais le chat est le totem de ce sorcier là. Mais c'est avec ce chat là qu'il travaille pour se déplacer. Qui est avec moi? C'est pourquoi quand on t'a pas bien enseigné sur le combat contre les forces de la sorcellerie, quand le chat sera utilisé dans le rêve pour travailler, tu ne seras pas, tu vas penser que c'est venu t'annoncer quelque chose de bon. Non, le chat est utilisé pour venir te faire du mal. Si tu n'as pas dans le rêve, tu n'as pas vaincu le chat, ou tu t'es réveillé sans vaincre le chat, il faut rattraper ça par des tempêtes de prière. Si tu n'as pas rattrapé ça par les tempêtes de prière, on ne voit pas un sorcier tranquillement. Dès que tu l'as vu, qu'il a su que tu l'as vu, ce qu'il voulait faire, il va accélérer le processus. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est pour ça que tu vas voir que l'une des choses qu'on remarque sur le chat, c'est que le chat inspire la sournoiserie. Donc c'est pour te dire, la personne qui te fatigue, il est très sournois. Très sournois. Deuxième chose que le chat inspire, comme information, le chat inspire quelque chose qui aime beaucoup se cacher. Donc ça veut dire que la personne, quand tu vas le remarquer, va se cacher. Quand tu vas le remarquer, va se cacher. Si tu fais bien attention. Si tu as eu un combat avec ce chat-là et que tu l'as heurté quelque part, ou bien tu l'as blessé quelque part, si le sorcier est dans la maison, là, partout tu as frappé, là, fais attention. Tu vas te rendre compte que c'est l'endroit où la personne aura mal le lendemain quand tu vas le voir. C'est pourquoi si on n'enseigne pas ça bien aux gens, tu vas voir que quand on va commencer à faire des prières, qu'on va commencer à te révéler des choses que toi-même tu vas dire, mais j'avais soupçonné ça, mais je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait comme ça. C'était une manière de te montrer, c'était Dieu qui voulait te montrer. Dieu est tout rempli d'amour, ne laisse pas ses enfants. Deuxième manière, quand le sorcier va utiliser le chien. Il va utiliser le chien. Quand le sorcier utilise le chien, c'est une manière de parler de quelqu'un qui va être toujours en train de vagabonder, qui va tourner en rond, tu ne vas jamais aboutir à quelque chose. Tu auras une vie sexuelle désordonnée. Tu seras quelqu'un un peu comme une vagabonde ou un vagabond. Donc le corps qu'il utilise, c'est le chien, parce que la mission qu'il veut accomplir en toi, c'est la mission du chien. Donc il travaille avec le chien et le chien vient rapidement vers toi. Et le chien cherche à te faire du mal. Quand tu vois le chien qui est en train de venir vers toi, c'est le signe que le sorcier là a pris la forme du chien, l'enveloppe du chien, pour venir t'amener à une vie de désordre. Tu ne vas pas connaître une stabilité sentimentale, une stabilité dans tes affaires, une stabilité dans ta carrière. Je déclare cela paralysé. Quelqu'un me dit un amen. L'autre chose que le sorcier va utiliser sont les hiboux. Quand il prend l'image des hiboux, c'est pour annoncer un malheur. Un malheur, un malheur. L'autre chose qu'il peut utiliser sont les chauves-souris.
Les chauves-souris, ça veut simplement dire qu'il y a une mauvaise nouvelle qui vient. Une mauvaise nouvelle qui vient. Je prie que toutes ces enveloppes dans lesquelles qu'on appelle les totems qu'il va utiliser, Dieu te le révèle et que tu aies la victoire sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Quand le totem c'est la panthère, ça veut dire que dans votre famille, il y a quelque chose qui est en relation avec la panthère. Et il utilise la panthère comme l'animal pour pouvoir simplement faire ça pour créer dans ton cœur une grande peur. Afin de vouloir contrôler la famille. Quand tu vois la panthère, tu vois le bœuf. C'est le signe que le sorcier a un certain grade, à un certain niveau. Ce sont les doyens dans la sorcellerie. Les il y a longtemps. Quand Dieu te fait voir une telle personne, c'est un signe que lui que tu dois combattre là, c'est une personne qui est dedans, ça fait des années. Mais je lève ma main de prophète et déclare que tu auras la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu vois l'image du serpent qui est utilisée, le serpent, c'est l'image de la duplicité. Ils vont te manipuler, ils vont t'enrober, ils vont te traiter, ils vont te trahir, ils vont te manipuler, ils vont te trahir. Tu seras victime de trahison. De trahison. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. C'est pourquoi quand il utilise tout ça, ces différents corps, c'est dans le but de pouvoir contrôler les gens à distance. Quand il utilise ces différents corps, c'est dans le but de pouvoir amener l'âme des personnes dans ces corps. Quand il utilise ces différents corps, c'est dans le but de prendre ces corps-là pour faire quelque chose qu'il veut accomplir au travers de l'expression spirituelle de ces animaux. Quelqu'un est avec moi? Deuxième chose que le sorcier va utiliser, ce qu'on appelle les instruments du sorcier. Les instruments du sorcier. Premier instrument que le sorcier aime utiliser, c'est la marmite. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui font des rêves où ils sont en train de se voir, ils sont en train de faire la cuisine quelque part. Ils voient un groupe de personnes qui sont en train de faire la cuisine quelque part. Ça veut dire qu'il y a une cible qui est déjà dans la marmite. Quand il y a le corps, ils prennent le corps, ça veut dire que c'est pour t'attaquer. Quand il y a déjà l'instrument, ça veut dire que c'est déjà prêt, ça attend la personne qui doit venir. Quelqu'un est avec moi? Je prie que Dieu te donne la victoire sur ça. Les gens sont méchants. Dis à ton voisin, les gens sont méchants. Ézéchiel 11, verset 1 à 7. Ézéchiel 11, le verset 1 à 7. L'esprit m'enleva transport oriental de la maison de l'Éternel. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde à l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux. Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit: Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité. Ce sont des hommes qui vont faire la sorcellerie. Et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent: ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est chaudière. La ville est la marmite. Et nous sommes la viande. Et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise contre qui? Contre eux. Dis à ton voisin, on ne supplie pas sorciers, on les combat. On ne supplie pas sorciers, on les combat. Je t'en supplie, Seigneur, que mes activités marchent. Pitié. Dieu dit prophétise. Pourquoi Dieu lui-même ne passe à bout pour parler? Parce que sur la terre sont les hommes qui commandent. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche, Dieu là-bas il ne peut rien faire. Beaucoup de gens se disent, mais Dieu ne voit pas le mal que les gens ont. Non, la juridiction sur la terre, le mot juridiction veut dire quoi? La décision sur la terre d'accomplir les choses doit passer par Dieu. Mais au travers des hommes. C'est-à-dire que même si Dieu valide que les hommes ne se lèvent pas pour faire ce qu'il a établi comme principe, ça ne suffira pas. C'est pourquoi malgré qu'ils voyaient les gens en train de tuer des gens, ils sont près de 25 personnes.
C'est pour ça que quand tu vas voir la mamie, tu ne vas jamais voir une seule personne. Tu vas voir un groupe de personnes quelque part. En règle générale, tu ne vas pas bien voir leur visage, mais tu vas voir un groupe de personnes quelque part. C'est un signe que tu es en train de te dire qu'il y a quelque chose qu'ils sont en train de programmer. Ils attendent juste la victime, ils attendent juste la viande pour mettre ça dans la marmite. C'est comme ça, plusieurs personnes sont déjà dans la marmite. Je suis allé prier pour quelqu'un. Quand j'ai vu la personne, je suis que la personne était déjà dans la marmite. Je savais déjà finir la personne. Peu importe comment tu vas te concentrer pour prier, c'est déjà fini. Tu peux être en train de vivre sur la terre, mais spirituellement, ils ont déjà fini avec toi. Tu es juste en train de te balader comme un sac à main à l'intérieur de laquelle il n'y a plus rien comme affaire. Mais tu n'attends que juste le propriétaire venir te jeter à la poubelle. Et c'est comme ça quand des gens sont déjà mis, ils ont déjà mis les gens dans la marmite, on a déjà fini avec ces personnes. S'il n'y a pas le ministère prophétique derrière quelqu'un pour détruire la sorcellerie, c'est difficile. C'est pour ça que si quelqu'un n'a pas un manteau prophétique pour chasser la sorcellerie, ça sera très difficile. On chasse la sorcellerie par l'onction prophétique. S'il n'y a pas d'onction prophétique, tu seras dans la chair en train de dire sors, 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 sors. Rien ne va bouger. Il faut que tu sois porté par l'esprit et rempli par l'esprit. C'est pour ça qu'il dit il me souleva. Ça veut dire qu'il était dans le règne de l'esprit et il a commencé à voir ce qui se passait. Et il dit maintenant, il faut prophétiser contre ceux-là. Il faut prophétiser contre ceux-là. Ça veut dire qu'il faut déclarer des paroles contre eux. Aujourd'hui, tu vas relâcher des paroles contre ces personnes-là sur toi. Allons-y. Prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors, l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, ainsi parle l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel tomba sur lui. C'est pour ça que tu me vois, quand on doit commencer la prière, tu me vois faire quoi? Tu me vois beaucoup adorer. Tu me vois beaucoup adorer. C'est pas parce qu'il veut venir adorer. Je veux que l'Esprit de l'Éternel tombe sur moi bien. Je veux être débordant de l'Esprit. Parce que ce n'est pas une histoire de venir s'arrêter derrière le pupitre. C'est une histoire de le Saint-Esprit doit te transporter. Et quand le Saint-Esprit te transporte, ce n'est plus toi qui parles, c'est l'Esprit qui parle au travers de toi. Quand le Saint-Esprit te transporte, ce n'est plus ta chair qui parle, ce n'est plus ton sang qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui travaille au travers de toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres. Vous avez rempli les rues de cadavres. Ils ont détruit la vie des gens. C'est pourquoi. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. C'est la marmite. Mais vous, on vous en fera sortir. On vous en fera sortir. Je prophétise que des hommes vont sortir de là. Mes amis, quand quelqu'un sa destinée enfermée dans une marmite, il ne voit pas l'Orient, il ne voit pas le vent du Nord, il ne voit pas le vent venir, il ne voit pas le soleil s'élever. Ses affaires ne bougent pas, sa vie financière ne bouge pas, sa vie professionnelle ne bouge pas, sa carrière ne bouge pas. Il est là, il parle gros français, c'est-à-dire, selon les statistiques, on ne trouve pas de travail. Les gens travaillent, station n'est pas fermée. Selon les statistiques, mon temps n'est pas encore arrivé. Ton temps n'est pas arrivé, mais ton âge est en train de grandir. Mon temps n'est pas encore arrivé, puis tes choses sont en train de se bloquer. À un moment donné, il faut qu'on te donne la révélation et qu'on lève la main de prophète sur ta tête et qu'on paralyse ça. Dieu n'est pas méchant. Ce sont les sorciers qui ont dit ta vie difficile. Dieu n'est pas méchant. Pourquoi Dieu voit ma souffrance? Il n'agit pas. Même le prophète, Dieu avait besoin de passer par un prophète. Pourquoi il n'est pas descendu lui-même? Pourquoi ces anges ne sont pas descendus? Je suis en train de répondre à quelqu'un qui dit Dieu ne voit pas ma souffrance. Dieu ne voit pas ma souffrance. Il voit bien ta souffrance. Mais le monde spirituel a des principes. Il ne peut pas sauter ce principe. Il ne peut pas traverser ces principes. Ce que lui-même il a dit, lui-même il doit respecter. C'est pourquoi ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient pas bouger. Leur vie n'avançait pas. Leur destinée ne bougeait pas. Leur destinée était enfermée, enchaînée. Ils ne comprenaient rien de ce qui leur arrivait. Il dit, mais on en fait quoi?
pour vivre ça. C'est là que l'Éternel a parlé à son prophète. Il dit, lève-toi Ézéchiel. Ézéchiel, lève-toi. Ce soir, je suis venu avec le manteau d'Ézéchiel. Je suis venu avec le manteau d'Ézéchiel. Si tu me dis un amen, ce manteau s'amplifie sur ma tête. Je ne suis pas venu seulement enseigner la sorcellerie, mais je suis venu démontrer la puissance de Dieu devant la sorcellerie. Laisse-moi dire quelque chose et puis on va finir avec cette partie-là. Une destinée enfermée dans une marmite est une destinée qui sera préparée à la souffrance. Quand tu es dans la marmite, ta vie sera chaude, ta vie sera compliquée, à la destruction. Tu n'auras pas la paix, le chômage, un célibat qui est préparé. On va vous servir de la misère, on va vous servir de la malbouffe, un repas de stagnation, un repas de non-accomplissement, un repas de retour à la case de départ. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. La sorcellerie est sans pitié. La sorcellerie, j'ai vu la sorcellerie détruire des couples. J'ai vu des couples qui étaient en paix. La sorcellerie est venue gâter les couples. J'ai vu la sorcellerie détruire l'avenir des enfants. J'ai vu la sorcellerie emmener des filles à des nuits prostituées. J'ai vu la sorcellerie ramener des enfants de l'Europe en Afrique. J'ai vu la sorcellerie gâter l'aîné des familles. J'ai vu la sorcellerie amener des jeunes dans la drogue. J'ai vu la sorcellerie paralyser le destin de quelqu'un. J'ai vu la sorcellerie retarder quelqu'un sur 10 années se retrouver en prison. J'ai vu la sorcellerie mettre de fausses accusations sur les gens. J'ai vu la sorcellerie mélanger les batailles dans les pieds des gens. J'ai vu la sorcellerie bloquer des gens. J'ai vu la sorcellerie mettre des gens dans des souffrances qu'ils ne comprenaient pas. J'ai vu ce que la sorcellerie a fait. Je ne dis pas ça pour t'effrayer, mais je te dis ça pour que tu comprennes que c'est une réalité. De mon propre yeux, une soeur avec son visa dans sa main, son passeport, elle allait faire son passeport, elle prend le passeport, elle regarde, elle est partie là où on fait le passeport, elle a fini de faire son passeport, on lui remet son passeport, elle voit bien son visage, elle arrive à la maison, elle regarde, c'est le visage d'une autre personne qui est dessus. Plus de 3 fois. Je dis, mais attends, en ce moment nous on disait non, sorcellerie, ça c'est des choses, les gens ont trop envie de parler. J'ai vu, j'ai eu mal au cœur. Nuit était une prière prophétique. La chose n'allait pas changer. Ils vont, ils refont le dossier. C'est la même chose. 3 fois. C'est le visage d'une autre personne. Avec un autre nom. Mélangé. 3 fois. J'ai vu la sorcellerie bloquer un monsieur. On lui a donné, il a fait une affaire. Il avait une grande parcelle à Île-Boulay. Une grande parcelle. La parcelle était achetée par Didier Drogba. Didier Drogba est venu prendre la parcelle. Il a demandé combien. Dans le temps de 10 années en arrière. 10 années en arrière, nous nous retrouvons en 2024. Non. On est au 2014. Quand le gars, il prend les 100 millions. 100 millions, un vieux, 100 millions. On lui donne les 100 millions. Il ne fait rien de bon avec les 100 millions. Il ne construit rien avec les 100 millions. Quand il a les 100 millions dans sa main, il a dilapidé les 100 millions. La sorcellerie a aveuglé son esprit. Jusqu'au soir, aux derniers instants de sa vie, il s'est retrouvé seulement en train de demander 1000 francs pour payer le transport. J'ai vu la sorcellerie détruire la vie des gens. Je sais de quoi je te parle. J'ai vu la sorcellerie arrêter des ministres. On était un jour, on allait faire l'évangélisation dans un village à l'Adjan appelé Ada. On allait là-bas. Un prêtre qui était en train de faire son ministère tranquillement, bien, paisiblement, qui faisait du bien aux villageois. Quand les gens avaient besoin de nourriture, il leur donnait de la nourriture. Les gens ont poissonné ce prêtre-là. Ils l'ont tué. Un monsieur d'Agoville, un prêtre d'Agoville. J'ai eu mal dans mon cœur. J'ai eu mal dans mon cœur. J'ai compris que ce n'est pas une histoire de Jésus puissant seulement. C'est une histoire de révéler les mystères de la sorcellerie aux gens. Si on ne te révèle pas ces choses, tu risques de tomber dans leur propre piège. Tu risques de tomber dans leur propre plan. J'ai vu combien de fois la sorcellerie manipulait la vie des gens, manipulait la destinée des gens. C'est pourquoi tu dois connaître leur manière de procéder. Tu dois connaître leur manière d'évoluer. Tu dois connaître leur stratégie de fonctionnement. Ne plaisante pas avec eux. Soit c'est la marmite qu'ils vont utiliser, ou soit c'est un arbre qu'ils vont utiliser. Si ce n'est pas la marmite, c'est un arbre. Si ce n'est pas un arbre, ils vont chercher un vêtement par lequel ils vont travailler. La sorcellerie travaille avec la marmite, ils travaillent avec un arbre, ils travaillent avec des vêtements avec lesquels ils travaillent. L'une des choses qui a amené la sorcellerie en Afrique, c'est la tradition. Quand la tradition est très exagérée, la sorcellerie commence à entrer dedans. Comment on peut prendre quelqu'un pour lui dire, parce que ton mari est mort, allez vous raser les cheveux, sans comprendre où on va mettre les cheveux de la personne. C'est comme ça que la sorcellerie commence. Donc comment on peut dire aux enfants, parce que vous êtes partis, vous êtes sortis du funérail, allez vous laver la main dans tel marigot, sans savoir où va faire cette eau qu'on va utiliser. Comment on peut finir faire telle cérémonie et on demande aux gens de poser certaines actions, sans donner les raisons pour lesquelles on pose ces actions.
Et toutes ces choses ont ouvert la porte à la sorcellerie. Et elle a commencé à prendre du volume. Nos propres traditions ont amené la sorcellerie dans notre vie. C'est pour ça que quand Dieu veut te montrer qu'il y a la sorcellerie dans ta famille, tu vas te rendre compte que tu es en train de faire des rêves. Tu te retrouves chaque fois à la carte de départ. Tu te retrouves chaque fois à la maison familiale. Si tu vois fréquemment le rêve de la maison familiale, fréquemment le rêve de la maison familiale ou une maison dans laquelle tu as grandi, si tu vois ça permanemment, ça veut dire que ton point de décollage qui est là-bas n'est pas encore totalement restauré, n'est pas encore fini. Quelqu'un me dira, mais Jésus est mort à la croix pour ça. Jésus est mort à la croix pour ça. Jésus a payé le prix pour ça. Oui, il a payé le prix. Mais il a payé ça dans le règne spirituel. C'est à nous maintenant de poser des actions dans le monde physique pour que ce qui est manifesté dans le règne spirituel devienne effectif dans le monde physique. C'est ce que la Bible dit. C'est pour ça la Bible dit en Colossiens 2 verset 15 la Bible dit l'ordonnance qui nous accusait, il a payé toutes ces choses, mais il les a payées dans le règne spirituel. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, notre sang ne change pas. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, notre corps ne change pas. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, c'est notre esprit qui change. Mais la transformation, la métamorphose doit venir par notre conversion, doit venir par notre transformation. À un moment donné, il faut qu'on ouvre tes yeux sur le mystère de la sorcellerie. Et je t'ai montré seulement un seul aspect de leur manière de fonctionner, un seul aspect de leur manière de procéder, un seul aspect de leur manière d'évoluer dans leur manière de fonctionner. Soit ils vont travailler avec les animaux, soit ils vont travailler avec la marmite. C'est pour ça que Dieu va te montrer ces différents signes. Ou soit tu vas te rendre compte que toi-même personnellement tu vois que ta vie est en train d'aller chaque fois à la maison familiale. Tu fais des rêves de la maison familiale. Tu fais des rêves de l'école. Je vois quelqu'un qui avait pratiquement près de 45 ans, mais se voyait toujours en train de faire des rêves où il est en train de faire. Il est au banc. Il est dans les bancs. Il se voit encore en train de sauter les cordes. Se voit en train de suivre les cours à la maternelle. Mais comment quelqu'un de 45 ans, Dieu va nous amener ça? Non. Dieu ne nous montre pas le passé. Dieu nous montre l'avenir. Parce que l'avenir est meilleur toujours que le passé. Dieu n'est pas le Dieu de l'arrière. Dieu est le Dieu de devant. Dieu n'est pas le Dieu de rétroviseur. Dieu est le Dieu de l'avenir. Il dit, mes projets que j'ai formés pour vous, ce n'est pas des projets du passé. C'est des projets pour vous donner de l'espérance et de l'avenir. Là où Dieu est, c'est la vision de devant. Là où Dieu est, c'est la vision de l'amélioration. Tu ne peux pas accepter ce genre de choses et penser que tu es en train de... J'ai vu des gens qui peuvent être plus loin que là où ils sont. Mais quelque chose a maintenu leur vie. Ne jouez pas avec ça. Ne plaisantez pas avec ça. Soit vous combattez ça, ou soit ça vous combat. Soit vous arrêtez ça, ou soit ça vous arrête. Je donne un secret pour pouvoir terminer avec cette chose. Quelqu'un est avec moi? Un secret pour pouvoir terminer avec ça. Demain, je vais te parler des hommes forts. Je vais te parler des hôtels. Je vais te parler de leur manière de fonctionner. Tout ça, il faut que tu puisses connaître. Il faut que tu puisses connaître. Vous ne pouvez pas habiter une maison familiale. Tous ceux qui sont dans la maison familiale n'évoluent pas. C'est le signe qu'elle a sorcellerie dans votre famille. On peut pas être dans une maison familiale, les gens n'évoluent pas dans la maison familiale. Tous ceux qui vont là-bas, ils n'évoluent pas. Quand tu sors de la maison familiale, tu commences à évoluer. Ça veut dire que l'homme fort de la famille est dans la maison. Pourquoi quand vous êtes là-bas, vous n'évoluez pas? Pourquoi quand vous êtes là-bas, quelque chose ne bouge pas? À un moment donné, ça doit t'amener à réfléchir. À un moment donné, ça doit t'amener à devenir plus sage. Pour te dire qu'il y a un problème dans le lieu où nous sommes. Ce lieu-là a un problème. Cette maison-là a un problème. On doit dégager de la part. Première clé pour avoir la victoire sur le lieu de la sorcellerie. Première clé. Je donne 2 seulement pour aujourd'hui. Première clé. Il faut abandonner entièrement ta vie à Jésus. Romains 8 verset 31. Abandonne entièrement ta vie à Jésus. Abandonne entièrement. Il ne faut pas être en Dieu à moitié. Il ne faut pas prendre Dieu en demi-mesure. Entièrement. Romains 8 verset 31. Romains 8 le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui peut? Ce qui fait que tu n'arrives pas à dominer sur eux, c'est parce que Dieu n'est pas pour toi. Dieu est pour qui? Dieu est pour tous ceux qui ont décidé de lui donner entièrement leur vie. Deuxième chose. Deuxième chose. Deuxième chose. Deuxième chose. Quelqu'un est avec moi? Il faut réellement se convertir. Il faut réellement te convertir. Jean 14, 30. Réellement te convertir. Il n'y a pas dit aller à l'église. L'église ouvre la porte. Mais la conversion te fait entrer dans la maison.
Jean 14, le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Quand il regarde en moi là, il n'y a pas sa propriété en moi. Il n'y a pas quelque chose qui lui ressemble en moi. Écoutez-moi bien. Quand le salut entre dans la maison de quelqu'un, quand le salut entre dans la vie de quelqu'un, le premier constat, quand il y a salut, il y a changement. C'est impossible qu'il y ait le salut qui est entré sans qu'il y ait le changement qui soit venu. La Bible dit d'un homme dans la Bible qu'on appelait Zachée. Quand le salut est rentré sur Zachée, ma Bible me dit que Jésus n'a pas attendu au moment où il est rentré pour dire à Zachée, le salut est arrivé sur toi. Le salut est arrivé sur Zachée quand Zachée a dit à Jésus, les biens que j'ai volés, je vais aller le donner aux pauvres. Le même jour il a dit cette parole, le même jour Jésus a dit, Zachée, le salut est entré sur toi à la maison. Chaque fois que le salut entre dans la vie de quelqu'un, le péché doit sortir. Chaque fois que le salut entre dans la vie de quelqu'un, le péché doit être abandonné. La plupart du temps, le signe que quelqu'un a rencontré Christ et que le salut est rentré en lui, c'est qu'il y a l'abandon du péché. Le regret d'abord, mais l'abandon par la suite. Il y a des gens qui disent qu'ils sont convertis, mais ils pensent à leur vieux rapport sexuel. Il y a des gens qui disent qu'ils sont convertis, mais quand ils se sentent seuls, ils pensent à la manière dont ils se sont masturbés. Il y a des gens qui disent qu'ils se sont convertis, mais quand ils sont là, ils ressassent l'expérience où ils se sont mis nus avec quelqu'un qui ne les a pas mariés. Quand tu penses encore à ton péché sans toutefois regretter, c'est le signe que le salut n'est pas encore entré. Quand le salut entre, tu sens la pourriture en toi. C'est pourquoi Paul a dit quand il a rencontré Jésus, il dit tout ce que j'avais, je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de la bonté de Christ qui est entré en moi. Quand Christ entre en quelqu'un, il y a quelque chose qu'il ne veut plus voir. Ce qu'il ne veut plus voir, c'est le péché à l'intérieur de cette personne. Mes amis, il n'y a pas de conversion sans abandon de péché. Il n'y a pas de conversion sans laisser pécher. Ce que tu appelles péché mignon, c'est ce qui t'a retardé. Ce que tu appelles péché mignon, c'est ce qui t'a bloqué. Ce que tu appelles péché mignon, c'est ce qui a fait que ta vie est là où tu es. Allez demander à Joseph. Il devait être premier ministre. La femme de Potiphar est venue vers lui. Elle lui a dit, viens, couche avec moi. Il a dit non à cette femme. Il a connu des souffrances. Il a connu de l'humiliation. Il a connu un moment de rejet. Mais ça ne l'a pas disqualifié par la suite. Parce que celui qui abandonne le péché, tôt ou tard, ça va payer. Tôt ou tard, ça va payer. Dans le temps présent, les gens se moquaient de Joseph. Si tu savais, tu allais coucher avec cette femme. Elle n'allait pas dire à quelqu'un. Elle n'allait pas parler à quelqu'un. Mais Joseph n'a pas accepté. Et quand il n'a pas accepté, plus tard, il est devenu premier ministre. Ça veut dire, chaque fois que le péché est devant quelqu'un, le péché est comme un troc. Le péché échange ce que tu dois avoir avec ce que tu vas ressentir. Ce que tu vas devenir avec le plaisir que tu vas rencontrer. Le plaisir que tu vas ressentir. Entre le plaisir et ton avenir, quand tu as décidé de tomber dans le péché, tu as jeté ton avenir à cause d'un plaisir d'un seul coup. Quand le péché est venu frapper à ta porte, tu as jeté ton devenir. Le premier ministre qu'il allait être, s'il avait couché avec cette femme, il ne serait jamais premier ministre. Un monsieur était marié et t'a dit, il veut être avec toi. Tu as cédé à ça. Tu n'as plus la porte qui allait t'amener à la destinée qui t'appelait. La destinée de grande femme, la destinée de grand homme que tu allais devenir. Tu l'as troqué. Tu l'as troqué avec quoi? Avec un plaisir. Il n'y a jamais de péché qui est manifesté sans échange avec quelqu'un. Satan n'est pas fort. Satan est fort en troc. Quand Satan veut te détruire, il te propose le péché. Mais en retour, il prend ton avenir. Le plaisir, tu le ressens. Mais l'avenir, tu n'auras plus. Le plaisir, tu le ressens. Mais l'avenir, tu n'auras plus. Quoi? Le diable a créé? Il n'a rien créé. Pourquoi on dit non que les païens sont plus élevés que les chrétiens? Non. C'est le péché que tu as mis devant qui a fait que Satan a pris ton avenir. Il allait te donner ça à un païen. Et c'est pourquoi la sorcellerie va avoir toujours accès à ta vie, parce que tu ouvres une porte. Quand la porte est fermée, Satan ne peut pas. Et pour fermer la porte, c'est la porte de la conversion. Pour fermer la porte, c'est la porte de la conversion réelle. Quand tu es réellement converti, on frappe, ça ne peut pas t'atteindre. Quand tu n'es pas réellement converti, on frappe, ça t'atteint. Parce que je t'ai dit que le sorcier ne te cherche pas à te posséder. Le sorcier cherche à t'attaquer. Or, les attaques ne préviennent pas. C'est pour ça que Jésus a dit que Satan vient, mais en moi, il ne trouve rien. Parce que j'ai réellement donné ma vie à mon Père. Si tu as réellement donné ta vie, Satan ne peut pas avoir porte sur toi. En plus du fait que quand tu pèches, tu échanges quelque chose. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il n'y a
personne qui a dit qu'il a rencontré le Seigneur et qui n'a pas dit je jette le péché. Quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il cherche à pointer, c'est pas son élévation. La première chose qu'il cherche à pointer, c'est son péché. C'est son péché, c'est sa toucher d'abord. C'est pourquoi quand Dieu regarde une personne, il ne regarde pas son argent, il ne regarde pas sa beauté. Il regarde est-ce qu'il marche dans la sanctification. C'est pourquoi en Job 1 verset 8, quand il a vu Job, il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui craint l'Éternel comme lui. Il n'y a personne qui vit dans la pureté comme lui. Arrête de plaisanter avec ton corps. Arrête de plaisanter avec ton péché. Les sorciers ne plaisantent pas. Tu ouvres la porte, ils vont détruire ton avenir. Tu ouvres la porte, ils vont détruire ton devenir. Tu vois ta petite tante qui est en train de te manipuler. Ton petit oncle qui est en train de te manipuler. Les vieux de ce village qui sont en train de te manipuler. Ils ne sont pas forts. Tu leur donnes accès à ta vie. Pas le péché. J'ai vu des cousins qui ont eu des concours devant mes propres yeux, mais qui sont rien devenus à cause de la sorcellerie. Juste un accident, ça a mélangé leur vie. Demain, je vais t'expliquer les échanges spirituels dans la sorcellerie. Si tu es avec quelqu'un et que le sorcier veut avoir accès à toi, qui ne peut pas avoir accès à toi parce que vous n'êtes pas de la même famille, il va travailler par les échanges de la famille. Dans tout maudit, la plus grande sorcellerie de tout maudit, il y a un représentant. Dans le peuple, dans chaque peuple, il y a un représentant de sorcellerie. Dans le village de Dalois, il y a un représentant de la sorcellerie. Dans le village de Danané, il y a le représentant de la sorcellerie. Donc quand on regarde, puis on voit un chrétien qui vient et puis il tape sa poitrine. Moi je vais avoir tel marché. On te regarde, on dit il vient de tel village. On dit lui là il vient de tel pays, de tel village. On dit ok, appelons le chef sorcier de là-bas. Quand on appelle le chef sorcier de là-bas, il dit attends, lui là non on le veut. Toi tu peux proposer quoi? Il dit ok, lui là voilà comment tu as fait pour l'avoir. Ils font des échanges et des trocs. C'est pourquoi j'ai compris une chose. Si tu veux aller très loin, balise ta vie de la sainteté. Balise ta vie de la pureté. Mets autour de toi des garde-fous afin de rester quelqu'un de pur. Quelqu'un qui a le cœur tout entier en Dieu. Dieu ne me donne pas ceci, Dieu ne me donne pas cela. Mais est-ce que tu as pris la décision d'abandonner ce qui bloque la main de Dieu dans ta vie? La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas coûte pour agir. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le péché que tu fais. Derrière chaque péché, il y a un démon. Derrière chaque pensée de péché, il y a un mauvais esprit. Chaque pensée impure, il y a un démon qui est derrière. Et le démon là, c'est une force de la sorcellerie. C'est pour ça que j'ai dit dans le thème, dévoiler et détruire les forces de la sorcellerie. Les sorciers travaillent avec les démons. Et si tu laisses ces démons-là te manipuler, ils vont détruire ta vie. Je lève ma main et je prie que quelqu'un ici rentre dans une réelle conversion, papa. Rentre dans une réelle conversion. Qu'il puisse mettre dans ton cœur le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Le dégoût de la haine. Le dégoût de la masturbation. Le dégoût de l'adultère, le dégoût du mensonge, le dégoût de la colère. Que tu vives une vie profonde en Christ, que tu vives une vie réelle en Christ, et que sa gloire s'attache à ta vie, et que sa puissance descende sur ta vie. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens.